Bonjour, de retour pour quelques minutes avec vous ici pour un court complément des présentations BIS. Je vous avais proposé donc un petit peu plus de vous donner quelques éléments de mon parcours qui me permettent de poser ici un peu l'état d'esprit dans lequel je suis pour développer cette chaîne YouTube, bien sûr, effectivement, en vous disant qui je suis de manière un peu plus précise, ce qui explique l'état d'esprit dans lequel je suis pour développer cette chaîne YouTube. Donc, vous aviez la vidéo numéro 140 dernièrement, faisons les présentations, pour vous donner mon parcours de vie, mes sujets de prédilection, de passion, voilà. J'avais passé un petit peu de temps en première partie de cette vidéo numéro 140 à vous parler de moi plus personnellement, jusqu'à 24-25 minutes, et puis ensuite en deuxième partie à vous parler plus particulièrement de la naturopathie. J'aime à certains moments ici sur la chaîne YouTube vous décrire précisément ce qu'est la naturopathie, parce qu'il y a 20-30 ans, on était bien plus encore dans l'obscurantisme avec de très mauvaises définitions, une approche totalement erronée, des fausses croyances, des jugements sur ce qu'était la naturopathie et d'autres disciplines encore du domaine. On peut facilement, en tant qu'être humain, c'est rigolo, être complètement dans l'ésotérisme, la voyance, tout cela, ou alors dans le très scientifique, très terre à terre, très pragmatique, très cartésien, mais tout ce qui est médecine naturelle qui ont l'air de se situer un petit peu entre les deux. On ne sait pas quoi en faire pour certaines personnes, apparemment. Voilà pourquoi moi j'éprouve souvent, régulièrement le besoin, ça n'est pas un besoin impérieux non plus, mais de vous redéfinir ce qu'est exactement la naturopathie comme système de santé complet en médecine naturelle, surtout prévention santé, mais qui peut aussi servir en accompagnement, même dans toutes les pathologies, même pendant une rémission après chirurgie, toute pathologie lourde. Voilà, la naturopathie a aussi sa place en secondaire, en accompagnement. Et je vous en ai parlé par ailleurs plus précisément, notamment dans les 3 vidéos sur les soins énergétiques. Et encore un petit peu dans cette vidéo numéro 140 en deuxième partie. Mais il manquait un petit bout que je tiens à vous proposer ici en supplément, qui est tout l'aspect de vie sur ma formation scientifique de base, de départ, et qui teinte aussi la façon dont j'aborde ici le phénomène flamme jumelle. Métaphysique et spirituelle pour moi, bien sûr, mais avec cet arrière-plan scientifique qui m'anime et qui fait vraiment partie de moi. On pourrait citer d'ailleurs certains scientifiques aujourd'hui très avant-gardistes, certes, qui disent que la métaphysique, c'est ce qui étudie tout ce que l'on n'a pas encore compris grâce à la science, et que bientôt, quand on aura compris de manière scientifique ces phénomènes aujourd'hui dits métaphysiques, on ne les appellera plus métaphysiques, mais phénomènes scientifiques. C'est intéressant aussi de voir qu'effectivement, ça n'est qu'une question de découverte et de redécouverte du fonctionnement des mystères de cet univers qui nous fait qualifier certaines choses de métaphysiques ou de scientifiques selon les époques et l'évolution de l'humanité au travers des âges. Donc je complète ici rapidement sur cette partie scientifique qui fait partie de moi, qui est aussi mon parcours plus en amont, donc quand j'ai fait mes études au lycée et à la faculté. Pour vous le redire, donc des sujets dans lesquels je plonge, qui me passionnent et desquels j'abreuve mes heures de recherche et desquels je nourris mon cerveau en faisant attention à ne pas le surcharger non plus, ce qui n'est pas évident puisque toutes et tous nous avons bien sûr la fâcheuse tendance à beaucoup fonctionner avec le mental, et c'est plutôt calmer le mental qui est nécessaire pour l'utiliser à bon escient, puisqu'il est bien utile et bien à propos aussi pour nous permettre de cheminer et de comprendre ici ce phénomène flamme jumelle et notre relation avec notre autre. Et puis tout ce qui me ramène quand même sans cesse à ma formation scientifique de base. Je tiens à faire une parenthèse pour préciser à un niveau personnel, donc ici,
que je ne suis pas spécifiquement médium, je ne suis pas spécialement médium spirit, ni voyante, ni channel en anglais ou canal en français, ni sous guidance d'ange ou d'archange en particulier. Pas plus, je dirais finalement, que n'importe quel autre être humain sur Terre, pensant à mon niveau personnel que nous le sommes toutes et tous plus ou moins à divers degrés, redéveloppés selon les êtres humains bien sûr, mais toutes ces dispositions qui sont pour moi inhérentes à tous les êtres humains ne sont pas l'apanage que de quelques êtres qui auraient des dons et puis les autres n'auraient jamais la possibilité de développer ces capacités et ces dispositions aussi. C'est qu'une question de temps et de degré pour moi. Donc je tiens à le repréciser puisque c'est vrai que je pratique donc en médecine traditionnelle, médecine naturelle, comme formée, diplômée et en exercice depuis 20 ans dans ce domaine. Mais ça fait naturellement partie d'une certaine façon d'être dans l'intuition, bien sûr. On pourrait parler d'être intuitive médicale, comme je le citais par ailleurs aussi dans d'autres vidéos, mais je ne suis pas donc en tant que professionnelle de la médiumnité, de la voyance à recevoir les personnes sous ce titre. Pour repréciser, voilà, c'était important. Je comprends pourtant, cependant, dans tout mon cheminement personnel de vie, quand j'ai été petite avec certaines expériences et à la fois donc aussi fortement attirée par les sciences, donc de manière pragmatique, science exacte, je comprends tout ce parcours que j'ai eu au long de ces expériences de vie qui m'ont été présentées sur plusieurs décennies maintenant, plusieurs décennies de vie d'être humain sur cette planète, et je comprends à quel point ces expériences me permettent de trouver un sens à ce que je vis aujourd'hui, et que cette recherche de compréhension à la fois de manière métaphysique, sous l'aspect métaphysique, et aussi sous un aspect scientifique, énergétique, donc physique, physiologique, corporel, biophysique d'ailleurs, les champs au niveau du corps humain, les champs d'énergie au niveau du corps humain. Je comprends ô combien tout ce parcours a été important pour pouvoir m'amener aujourd'hui à expérimenter ce phénomène de cette façon, et aussi bien sûr à le comprendre, y compris avec ce parcours de formation de base scientifique dans lequel j'étais déjà animée par une envie de comprendre, de trouver des réponses à la façon dont fonctionne l'univers, dont fonctionne la vie, et j'ai été préparée finalement à ce que je vis aujourd'hui depuis toujours, depuis le départ, avec tous les sujets qui m'ont happée comme ça et m'ont passionnée, et dans lesquels j'ai passé des heures et des heures à chercher pour trouver des réponses. Alors je vous avais dit en fin de vidéo numéro 140, donc la première sur les présentations, qu'aujourd'hui j'étais vraiment aussi dans le souhait plus que tout de trouver toutes les informations possibles et imaginables sur ce qui concerne ce nouvel être humain sur cette nouvelle terre. J'avais terminé en mettant en avant cette formation qui m'anime aussi ici, dans l'état d'esprit dans lequel je développe cette chaîne YouTube. Je suis vraiment donc passionnée par ces domaines de recherche que sont à la fois le fonctionnement du cerveau, les neurosciences, donc d'un côté neurophysiologie mais aussi neurochimie comprise donc pour les neurosciences, ce qui nous amène aussi d'ailleurs à trouver des réponses à certains moments dans la discipline qui s'appelle elle aussi la neuropsychologie, et qui finalement dans ces divers domaines en corrélation les uns avec les autres nous amène à atteindre, à pouvoir avoir des connaissances transversales à la fois donc qui mêlent la biologie, la médecine, la psychologie, et aussi encore la métaphysique, la spiritualité, l'esprit,
créateur, la loi d'attraction, l'inconscient collectif, l'anthropologie, pour moi aussi, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la planète, l'histoire de l'univers, etc., etc., en vrac. Alors pour revenir brièvement sur ma formation scientifique de base, c'est donc après un baccalauréat scientifique série C à l'époque, comme il s'appelait encore, l'équivalent de la série S aujourd'hui, donc maths, physique, chimie. J'ai donc fait 3 années de faculté de sciences, toujours dans les mêmes disciplines, mathématiques, sciences physiques, chimie, biochimie, bien sûr, donc sciences dites exactes. Et puis sur ma 3e année à cheval, j'ai eu envie de reprendre une année de psychologie. J'en ai eu terminé pour la fac de sciences. C'est vrai qu'au lycée, je voulais faire une école d'ingénieur et notamment toujours motivée par l'astrophysique. Et puis ça ne s'est pas fait comme ça. Et j'ai terminé donc mes années d'université par 2 années de psychologie jusqu'à l'âge de 22 ans, très en recherche à un niveau personnel aussi ici, pour me comprendre moi-même d'abord comme beaucoup d'étudiants en psychologie, et puis pour comprendre l'être humain et son fonctionnement aussi également. Et puis j'ai fini par partir pleinement dans le monde du salariat à l'époque, pas que ça me disait, mais ça faisait déjà quand même depuis l'année de terminale, depuis mes 17 ans que je travaillais à mi-temps, et puis après encore un peu plus pour payer mes études, non seulement les inscriptions, les transports, etc., mais aussi tout simplement ma nourriture. Il fallait que je prenne ça en charge toute seule, et notamment dès la première année de faculté pleinement. Et ça finissait par faire beaucoup, sachant qu'en fac de sciences, c'est 42 heures, c'était 42 heures de cours, TD, TP compris, par semaine, et il fallait encore travailler 12, 15, 20 heures selon les semestres. J'en ai donc, je suis donc partie de la faculté avec une sorte d'entre-deux où j'ai découvert aussi la libre entreprise. Je vous la cite ici, cette expérience, parce qu'à l'âge de 21 ans, donc j'étais encore en fac de psycho, 21-22 ans, ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour le développement personnel dans le bon sens du terme et de l'expression, bien sûr, l'autonomisation de soi, la découverte profonde de notre fonctionnement et aller au bout de soi-même, justement pour se réaliser professionnellement dans des développements de réseau, du coaching de d'autres êtres humains, et encore jeunes à l'époque bien sûr, pour former des équipes, former des réseaux, former des réseaux de vente au service des gens, non pas comme dans le milieu marketing classique où on vendrait n'importe quoi à n'importe qui de manière caricaturale bien sûr, mais avec la notion de service vraiment mise en avant, la notion de prise en compte du besoin client avant même d'avoir voulu mettre son produit en avant, et de réussir comme ça en libre entreprise. C'est absolument, ça a été fascinant d'expérience et de connaissances acquises, et j'en garde quelques phrases que je vous cite ici, qui ont été un leitmotiv, un moteur, une motivation tout au long de la vie, des phrases et des séminaires et des orateurs dont je me souviens encore aujourd'hui, et qui ont laissé trace dans le bon sens. Des phrases donc comme « Aie confiance en tes rêves » ou « Seul toi décide de ta vie » ou « Tout est possible à celui, celle qui croit » ou encore « Ne laisse jamais qui que ce soit penser à ta place et te dire que telle ou telle chose n'est pas possible pour toi. Tout est possible à celui, à celle qui croit. » Voilà pour un petit entre-deux après la fac de sciences. Il y a eu 2 autres expériences aussi de souhaits de carrière très yang, très particuliers, voilà, que j'ai décidé de faire autrement au dernier moment aussi, après m'être engagée, avoir passé tous les tests, voilà. Et puis j'ai repris encore derrière, un petit peu toujours dans le domaine scientifique, mais plutôt technique, pour clore quand même par un métier, une formation plus alimentaire, me permettant de trouver un bon travail, comme on dit quand on est plus jeune, de manière plus facile, par une formation et un diplôme en tant qu'analyste programmeur en télétraitement et conversationnel sur mini et microsystèmes pour l'appellation exacte, ou plus simplement dit donc développeur informatique en gestion d'entreprise, voilà, analyste programmeur.
Je n'ai pas fait long feu en informatique parce que c'était vraiment une formation et un boulot alimentaire, donc à peine 3 ans. Et puis j'avais beaucoup de mon entourage aussi qui était dans l'informatique avec des particularités sur la psychologie des informaticiens qui m'entouraient au niveau familial et personnel. Voilà, et ça n'était pas ce que j'aimais faire, puisque déjà j'aimais beaucoup plus l'analyse que la programmation et le codage, mais c'est vrai que ça m'a donné quand même une grande autonomie au niveau informatique et technologique, bien sûr, toujours tournée vers le futur et les nouvelles technologies que j'étais déjà en tant qu'esprit scientifique poussé dans ces disciplines. Seulement l'informatique, c'est vraiment 8 heures par jour devant un ordinateur, enfin c'était 8 heures à l'époque, 7 heures aujourd'hui. Et ça n'est pas moi, ça n'est vraiment pas ma personnalité et ce à quoi j'aspirais, d'autant plus que j'avais vraiment déjà l'impression de devenir un robot, de m'y perdre, de ne plus être un être humain. Moi, je le ressentais comme ça. Voilà comment j'ai clôturé mes formations dans toute cette période scientifique. Et c'est donc entre premier et deuxième enfant que j'ai rebasculé vers des formations et des cursus diplômants vers les médecines naturelles, donc m'emmenant à l'exercice des médecines naturelles, médecine traditionnelle, naturopathie, géobiologie. Voilà, les formations sont quand même diverses et variées. Beaucoup de formations privées, bien sûr, et puis un DU quand même à la faculté de Paris 13. Mais ça, c'est la deuxième partie que vous aviez déjà dans la vidéo numéro 140. Ici, je voulais juste compléter avec la première partie sur ma formation de base scientifique. Ça donne finalement comme domaine de prédilection, de recherche, de passion, et pour échanger ici avec vous, tout ce qui a trait finalement pour moi à l'exploration du phénomène flamme jumelle, que ce soit donc les sciences, y compris sciences humaines d'ailleurs, avec la psychologie, la psychosociologie, l'anthropologie, et pourquoi pas l'ethnologie à certains moments, et puis de manière plus spirituelle, un peu plus lointaine, la cosmologie, et puis les sciences exactes, alors métaphysique, sciences de l'énergie, sciences de la matière. Du côté spirituel, donc on peut même aller jusqu'à la théologie, psychologie en vrac et dans tous les sens. On pourra citer les rapports humains et les relations de couple. Et puis il y a toute la dimension qui m'intéressait déjà à l'adolescence, ésotérique. Alors petite, j'étais vraiment peut-être pas cartésienne, mais jusqu'à l'âge de 12-13 ans, oui, vraiment avec l'esprit scientifique, à vraiment vouloir des explications précises, visibles, claires et nettes, explicables en équations mathématiques. Ma période adolescente, c'était plutôt ésotérisme, spiritisme même plutôt que spiritualité, expérience extraordinaire, pas que des bonnes. Et puis je dirais après toute ma période adulte et maintenant encore plus avancée, c'est la biologie. Alors c'est intéressant parce que ça ne m'intéressait pas quand j'étais plus jeune et je comprends aujourd'hui pourquoi. Tout à coup, en reprenant la naturopathie, bien sûr, dans laquelle je vivais depuis toute petite, petit à petit, biologie. Alors c'est la biophysique quand même entre sciences physiques et biologie. Il y a la biophysique, un entre-deux. Donc les champs d'énergie humaine à étudier de manière scientifique et mesurable comme en sciences physiques, qui m'a amené à reprendre aussi la biologie, que je reprends aujourd'hui de manière universitaire d'ailleurs, à distance, en téléenseignement, notamment la biologie de l'évolution, les micro-organismes, et tout ce qui a trait donc à l'évolution de la biologie de l'être humain au travers des périodes de l'humanité. Très intéressant, mais ça ne m'intéressait pas. Avant, je ne pouvais même pas regarder d'images d'opération, d'un genou opéré, quelque chose d'ouvert, ou opération à cœur ouvert. Et puis depuis une dizaine d'années, peut-être, oui, 8, 10, 12 ans, je regarde avec beaucoup d'intérêt certaines images dans certaines vidéos. Je n'irai pas jusqu'à faire des dissections, que je refusais catégoriquement et que j'ai toujours refusé
à l'adolescence, au collège, au lycée, il était hors de question que je dissèque quoi que ce soit, même un cœur, certainement pas une souris. C'était mon hypersensibilité déjà ne me le permettait pas, et de manière éthique, c'était non d'avance, sachant que c'était au programme. Ça le serait toujours aujourd'hui de manière éthique, bien sûr, mais par contre, je supporte tout ce qui est anatomiquement ouvert, voilà, l'intérieur du corps vu de manière ouverte, les yeux grands ouverts. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup changé là-dessus, radicalement, et c'était incompréhensible pour moi il y a 8, 10, 12 ans, quand j'ai commencé à être intéressée par ce genre de vidéos. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Donc passionnée par tous ces domaines de recherche aussi, que sont le fonctionnement du cerveau humain, les neurosciences avec la neurophysiologie, neurochimie comprise, qui nous amène d'ailleurs aussi en transversal à la neuropsychologie, qui demande des connaissances à la fois en neurophysiologie et en biologie, en psychologie, en relationnel, en biochimie même, et en médecine. Et puis tout l'aspect métaphysique et spirituel, l'esprit créateur, la loi d'attraction, l'inconscient, comment sortir de cet inconscient, non pas en le maudisant, hein, mais en le connaissant mieux, bien sûr, comme de se servir de son mental à bon escient et non pas qu'il nous domine en fonctionnant, surfonctionnant au long des 24 heures de manière non maîtrisée. Et puis encore l'inconscient collectif, l'anthropologie, l'histoire de l'humanité, de la planète, de l'univers, bien sûr, tous ces domaines qui ont fait suite à mes sujets de prédilection après cette formation de base scientifique. Voilà, pour vous redonner ces précisions. Et je me réjouis au plus haut point donc de continuer à accumuler de la connaissance, de partager ici avec vous. Merci d'ailleurs pour les personnes qui me donnent des indications, des vidéos très intéressantes. Je pense il y a quelque temps déjà à une vidéo de Tesla et en numérologie, voilà, très particulière que je ne connaissais pas. Et qui m'a vraiment... alors je continue de travailler sur les suites de ce qu'a m'a amené comme cheminement de recherche plus que de trouvailles à l'heure actuelle, cette vidéo et tout ce que je reprenais là aussi. Donc Tesla, ça fait longtemps que je m'y intéresse, comme Wilhelm Reich, comme d'autres. Mais on ne connaît pas tout, c'est très vaste, et c'était un chercheur... qui n'a pas été suivi au début du siècle et qui maintenant est ressorti de derrière les fagots. Et je me réjouis vraiment de partager toute cette connaissance, tous ces domaines de recherche avec vous, tout ce cheminement, tout ce parcours qui me préparait à cette nouvelle expérience, celle vécue aujourd'hui avec mon jumeau en parallèle, main dans la main, celle partagée ici avec vous sur cette chaîne YouTube, dans cet état d'esprit que je voulais repréciser en vous donnant plus de précision sur qui je suis et cette dimension scientifique aussi qui m'anime, qui me constitue, et puis cette expérience de l'âme au travers de l'amour divin, cet amour inconditionnel pour un autre qui finalement n'est autre qu'un autre nous-mêmes. Alors nous pouvons continuer à loisir et vraiment en continuant de nous réjouir. En tout cas, moi, c'est vraiment très enthousiasmant de mon côté. Nous pouvons continuer à explorer ensemble tous ces domaines qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous vivons, jusqu'à finir par trouver nos propres réponses, celles qui vont nous permettre de nous accomplir dans ce que cette expérience est venue nous apprendre, nous amener, accomplissement de notre mission d'âme, et tout ce que ces domaines de recherche et de connaissances nous permettent aussi d'avoir comme réponse pour vivre pleinement toujours et encore cette merveilleuse, incroyable expérience de flammes jumelles. Alors continuons, n'hésitons pas encore à chercher, à trouver. C'est vrai que c'est exigeant, mais c'est ce que nous avons souhaité quelque part au niveau de notre âme, et je pense que là nous sommes servis dans tous les sujets et toute la connaissance que ça nous permet de retrouver, de redécouvrir à nouveau.
Merci pour toute votre attention, pour vos partages, pour les mails auxquels je ne peux plus répondre le temps me manquant, pour tous vos commentaires très respectueux, vraiment dans une très bonne énergie partagée ici. Principalement, il est très rare qu'il y ait un commentaire dissonant encore 150 vidéos après le début de cette chaîne. Alors vraiment merci et continuons dans cette belle énergie sur ce chemin d'élévation. Tout Capricorne que je suis, avec cette pleine lune dans mon signe et avec Saturne, un signe solitaire, oui, d'exigence aussi, mais alors qui aime l'ordre, qui cherche le chemin de la droiture, c'est vrai, mais qui est dans le souhait, la recherche d'élévation, et je dirais aussi pour finir d'essentiel, avec le jeu de mots qu'on peut toujours faire autour de ce mot, l'essence du ciel, l'essence de ce qui est plus grand tout autour, cosmique, l'essence du plus grand et l'essence du divin. À tout bientôt.